Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Bonjour à toutes et à tous en ce samedi de Pâques, le 26 avril 2025. Notre bon pape François est décédé lundi matin et nous le gardons dans nos prières. Et aussi, le Christ est ressuscité. Alléluia! Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Alléluia, Alléluia! Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia! Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, purifie nos pensées, purifie nos paroles, purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11, eux-mêmes pendant qu'ils étaient à la table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé, ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour, nous méditons sur le passage de l'Évangile selon saint Marc. Nous sommes confrontés à l'incrédulité des disciples face à la résurrection. Quand Jésus, ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, nous dit l'évangéliste, celle-ci alla l'annoncer aux disciples qui avaient été avec lui et qui étaient dans le deuil et la pleurs. Mais eux, quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Ces derniers jours, alors que nous pleurons le décès du pape François, nous pouvons établir un parallèle avec ce deuil des disciples. Tout comme eux, nous sommes dans la tristesse devant la perte d'un guide spirituel qui nous a tant enseigné sur la miséricorde et la fraternité. Et pourtant, comme nous le rappelle aujourd'hui notre première lecture des Actes des Apôtres, la vie de l'Église continue, animée par l'Esprit Saint. Pierre et Jean, malgré les persécutions, proclamaient avec assurance « Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » L'incrédulité des disciples face aux témoins de la résurrection est frappante. Par 3 fois dans ce court passage, Marc souligne leur refus de croire. D'abord face au témoignage de Marie-Madeleine, puis devant celui des disciples d'Emmaüs, et enfin, Jésus leur reprocha leur manque de foi et leur dureté de leur cœur. Cette résistance à croire, ça nous interpelle. N'avons-nous pas, nous aussi, parfois, cette dureté de cœur qui nous empêche d'accueillir la nouveauté de Dieu dans nos vies? Le pape François, tout au long de son pontificat, n'a cessé de nous inviter à ouvrir nos cœurs, à sortir de nos certitudes confortables pour aller aux périphéries. Il nous appelait à être une Église en sortie, à l'image de ses disciples qui, malgré leurs doutes initiaux, finiront par obéir au commandement du Christ. Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Dans notre seconde lecture du jour, saint Jean nous rappelle que celui qui a le Fils a la vie. Dans cette vie nouvelle en Christ, nous sommes appelés à la vivre pleinement et à la partager. Mais comment témoigner si nous-mêmes sommes dans l'incrédulité? Comment annoncer la bonne nouvelle si nous doutons de sa puissance transformatrice? Jésus apparaît finalement
aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Ce détail n'est pas anodin. C'est dans l'ordinaire de leur vie, pendant un repas, signe de communion et de partage, que le Christ se manifeste. De même, c'est dans notre quotidien que nous sommes appelés à reconnaître sa présence et à en témoigner. Le reproche de Jésus envers les disciples, ce n'est pas une condamnation définitive, mais c'est une invitation à la conversion du regard. De même, notre tristesse face au départ du pape François doit laisser place à la reconnaissance pour son témoignage et à l'espérance que le Christ continue d'agir dans son Église. Alors que nous entrons dans cette nouvelle semaine, permettez-moi de vous laisser avec cette question pour nourrir votre méditation. Où suis-je appelé à témoigner de la résurrection, malgré mes doutes et mes craintes? À l'exemple de Marie-Madeleine, des disciples d'Emmaüs et finalement des 11, laissons-nous transformer par la rencontre avec le ressuscité. Le pape François aime dire que la foi n'est pas un refuge pour ceux qui n'ont pas de courage, mais un épanouissement de la vie. Aujourd'hui, tandis que nous prenons congé de lui, souvenons-nous que la plus belle façon d'honorer son héritage est de poursuivre cette mission qu'il a si ardemment défendue, annoncer la joie de l'Évangile, particulièrement à ceux qui en sont les plus éloignés. Que le Christ ressuscité nous donne l'audace de ses apôtres et nous garde dans sa paix. En mémoire du bon pape François, récitons cette prière. Père céleste, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, et la flamme de la charité répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme en cultivateurs assidus des semences de l'Évangile qui féconderont l'humanité et le monde dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque les puissances du mal seront vaincues, de ta gloire sera manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé revive en nous, pèlerins de l'espérance, l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonne semaine et prenez bien soin de vous. Dieu a semé la parole comme on sème le grain pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin.